Dans la vaste ville de Nairobi, au Kenya, les rues vibrent de vie, voitures qui klaxonnent, vendeurs qui crient et passants pressés vers leur destination. Au cœur de ce chaos, une tragédie silencieuse se joue quotidiennement. Des enfants sans abri, oubliés par la société, errent dans les rues, luttant pour survivre. Parmi eux se trouvait un jeune garçon nommé John Tuo, dont la vie était une lutte permanente. Pieds nus et affamés, il passait ses journées à mendier au feu de circulation, espérant qu'une âme charitable lui donne une pièce ou un regard bienveillant. John n'avait aucune famille pour le guider ou le protéger. Les rues étaient à la fois sa maison et son champ de bataille, un maître dur qui exigeait de lui qu'il grandisse plus vite que tout enfant ne le devrait. Pourtant, malgré ces circonstances, John gardait une lueur d'espoir. Il rêvait d'un jour où il n'aurait plus à mendier, un jour où il pourrait vivre comme ces gens qu'il voyait passer en voiture. Un jour ordinaire, John se tenait à son emplacement habituel près d'un carrefour très fréquenté, observant les feux passer du vert au rouge. Lorsque les voitures s'arrêtèrent, il s'approcha d'elles une à une, les mains tendues, la voix timide mais pleine d'espoir. La plupart des conducteurs fermaient leurs vitres ou détournaient le regard, refusant d'affronter ses yeux suppliants. Mais une voiture attira son attention. À l'intérieur se trouvait une femme nommée Gladys Kamandé. Gladys n'était pas comme les autres conducteurs qu'il avait rencontrés. Son expression sereine et son sourire chaleureux la distinguaient. Mais ce qui attira véritablement la curiosité de John étaient les étranges machines à ses côtés, une bouteille d'oxygène et un générateur portable. Rassemblant tout son courage, John tapa doucement à la vitre. Gladys l'abaissa et le regarda avec bienveillance. « Bonjour, jeune homme », dit-elle doucement. John hésita, incertain de savoir comment exprimer sa curiosité. « À quoi servent ces machines ?» demanda-t-il finalement en montrant l'équipement. Le sourire de Gladys s'adoucit. « Elle m'aide à respirer », expliqua-t-elle. Elle lui raconta alors sa situation, comment un poumon effondré l'avait rendue dépendante de ces machines, qu'elle devait emporter partout pour pouvoir respirer. John écouta attentivement, son jeune esprit ayant du mal à comprendre l'ampleur des difficultés qu'elle vivait. Lui connaissait la faim et la rue, mais ceci était une autre sorte d'épreuve, une souffrance qu'il n'aurait jamais imaginée. Gladys lui raconta davantage son histoire. Elle avait subi 12 opérations, chacune la laissant plus faible, et l'une d'elles avait endommagé son nerf optique, lui faisant perdre la vue. Pendant un instant, John oublia sa propre douleur. Des larmes lui montèrent aux yeux en pensant aux difficultés que Gladys affrontait. Pourtant, malgré tout, elle se tenait devant lui avec grâce et gentillesse, l'esprit intact. Submergé par l'émotion, John fit quelque chose d'extraordinaire. Il sortit de sa poche les pièces qu'il avait récoltées ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose, seulement quelques shillings, mais c'était tout ce qu'il possédait. « Tiens », dit-il en tendant la main, « prends-les, tu en as plus besoin que moi. » Gladys fut profondément touchée par le geste de John. Elle prit sa main et lui dit « Merci, John, ta gentillesse signifie bien plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. » Elle lui proposa ensuite de prier ensemble, cherchant force et espoir. Alors qu'il baissait la tête pour prier, un passant remarqua la scène. Ce moment émouvant, le garçon sans abri offrant son maigre revenu à une femme dans le besoin, était trop puissant pour être ignoré. Le passant prit une photo et partagea leur histoire en ligne, espérant inspirer d'autres personnes. L'histoire devint rapidement virale, se répandant sur les réseaux sociaux et touchant des cœurs dans le monde entier. Les gens furent bouleversés par l'altruisme de John et la résilience de Gladys. Des dons affluèrent de partout et en quelques semaines, plus de 80 000 $ furent réunis pour les soins médicaux de Gladys. Grâce aux fonds récoltés, Gladys reçut le traitement dont elle avait besoin, trouvant enfin du soulagement à ses souffrances. Mais elle ne s'arrêta pas là. Reconnaissant envers le garçon qui avait changé sa vie, elle décida de changer la sienne. Ce qui arriva ensuite tenait du miracle. Gladys accueillit John chez elle, l'adoptant et lui offrant une chance d'avoir une meilleure vie. Pour la première fois, John alla à l'école, découvrant la joie d'apprendre. Il n'avait plus besoin de mendier au feu de circulation ou de s'inquiéter de son prochain repas. Sous la protection de Gladys, il commença à rêver d'un avenir rempli de possibilités. Leur lien se renforça chaque jour davantage. John, autrefois un enfant sans abri sans famille, avait maintenant une mère qui l'aimait et le soutenait. Et Gladys, après tant d'épreuves, trouva joie et sens à donner à John la vie qu'il méritait. Leur histoire devint un symbole d'espoir, montrant au monde le
pouvoir de la compassion et de la résilience. Elle rappela à chacun que même le plus petit acte de gentillesse peut provoquer des changements extraordinaires. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, rappelez-vous de John et Gladys. Choisissez la gentillesse, car vous ne savez jamais jusqu'où son impact peut aller.